Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine parce que je suis rentrée de voyage, je suis rentrée d'un petit week-end avant-hier et normalement je devais pas repartir, enfin je devais repartir, puis en fait je devais pas repartir et finalement je repars. Donc, du coup, on va faire la vidéo de la semaine parce que je pars lundi et je re-rentre jeudi. Donc voilà. Donc du coup, on va faire les énergies de la semaine jusqu'à samedi 23. Comme ça, voilà. Euh, Parce qu'en fait, en rentrant, je suis pas sûre que le lendemain, j'aurai le courage. Comme là, tu vois, je pensais faire la vidéo hier et en fait, hier, j'étais un peu KO, donc j'ai préféré me reposer, faire la vidéo aujourd'hui. Euh, ouais, on va faire ça. On va faire la vidéo jusqu'à samedi 23 et on se retrouvera samedi ou dimanche pour faire une autre vidéo. Peut-être dans la semaine, je ferai un petit tirage comme ça, je sais pas encore, je verrai comment ça se passe. J'ai toujours un petit jeu avec moi quand même. Si je ressens le besoin de faire une vidéo ou si je ressens le besoin de passer un message sur Insta. Euh, donc voilà. Allez, j'arrête de blablater et on va commencer le tirage. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers pour voir un peu quel message il a à nous donner pour la semaine à venir. Là, on est quel jour? On est le 16. On va faire du 17 au 23, ça me paraît bien. Ouais, on va faire les énergies du dimanche 17 au samedi 23 octobre. Du coup, je ferai les énergies mensuelles la semaine du 25. Voilà. La semaine du 25, je ferai les énergies mensuelles. Ils seront un peu plus tard que d'habitude. Allez, c'est parti. Quel message a donc les portes magiques de l'univers pour toi qui regardes la vidéo? Quelles énergies on va traverser pendant cette semaine? Globalement, qu'est-ce qui nous attend? Allez, c'est parti. Quelles énergies, s'il vous plaît? Bah, alors, il y en a... Ah bah non, là, il y en a trop. Je croyais qu'il y en avait 3 et en fait, il y en a 4. Bon, je vais quand même montrer celle qui s'est retournée, puis on ira en rechercher d'autres après. Enfin, une autre. Alors, celle qui s'est montrée, c'est la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Et derrière, tu as le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Voilà. Et on va remélanger pour en avoir qu'une seule, que je lise le petit message du livret. Mais en gros, voilà, la phrase écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Allez. Est-ce que je pourrais avoir une seule carte, s'il vous plaît, pour la semaine, pour mes abonnés? Une seule, on a demandé, s'il vous plaît. Juste une carte. Sinon, j'irai la chercher. Hein. Juste une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, merci. Alors derrière, tu as la confiance absolue. C'est magnifique. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. J'adore. Ça, c'est le deck. Très joli message. La confiance absolue. Oh, on adore. On adore, on adore, on adore. Ouais.
au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Phrase très importante, je pense, pour cette semaine. Allez, la carte qui a sauté, c'est la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. D'où la confiance qui s'ancre à l'intérieur de toi. Ça, c'est bien. On adore. Allez, qu'est-ce que nous dit le petit livret? Alors, l'enseignement. En nous incarnant dans une famille, nous nous inscrivons dans une histoire dont certains pans recèlent d'obscurs mystères. Que nous connaissions ou pas les grandes lignes de la vie de nos ancêtres, des données nous ont été transmises. Au-delà de la seule génétique, toute une bibliothèque d'aventures humaines influence notre vie. Nous recueillons tout un lot d'intrigues, de secrets, de blessures comme de dons et de péripéties vécues par nos ascendants. La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de ce qui leur appartient vraiment. En regardant au plus profond de soi, en s'ouvrant à notre mémoire cellulaire, nous pouvons voir et admirer le grand arbre de vie familiale. Le message. Donc cette carte vous incite à accueillir librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents ou oncles et tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux, ou à l'inverse, par fidélité, vous en assumez la charge et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite à vous connecter aux joyaux de votre lignée, une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors, des dons ou des talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. Pour activer la magie, provoquez des rencontres en visualisation avec des personnes de votre lignée, y compris si elles ne sont plus de ce monde. C'est marrant parce que il y a 2 semaines, je crois, j'ai acheté le livre La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Et je l'ai lu en entier et j'ai fait les premiers protocoles pour moi. Enfin, moi, mes premiers protocoles, je les ai faits lundi. Je les ai faits lundi. Et du coup, c'est assez rigolo que ça ressorte là parce que ça te conseille de faire ce que j'ai fait pendant les protocoles qu'il y avait dans le livre, en fait, à la clé de votre énergie. Et j'aime beaucoup ce rapport, tu vois, moi, ça me confirme qu'en fait, quand je vis certaines choses, c'est pour mieux transmettre derrière certains messages. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, mais c'est marrant. Et explorer ce qui fait ou faisait leur personnalité. Focalisez-vous sur le bon et le bien, même pour ceux dont vous avez expérimenté, subi ou ne serait-ce qu'entendu parler des défauts. C'est le moment d'être en paix avec votre histoire et de revendiquer chaque trait de caractère ayant fortifié votre lignée. L'affirmation magique, je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches, chacune d'elles participe à mon évolution. Voilà, si jamais tu veux le relire tranquillement et à ton rythme, tu peux screener et comme ça après tu peux agrandir. Donc voilà, très joli message. J'adore aussi. Et de toute façon ça va avec. Hein. On a eu avec les 2 autres messages qu'on a eu, plus le autre deck. Ouais. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. D'où la confiance qui prend racine, qui s'ancre en toi. Et ça, c'est trop bien. Parce que quand tu as confiance, tu sais que tout est possible et tu sais que... Voilà, ça va pas... C'est pas en claquant des doigts que ça va arriver, mais tu sais que... Voilà, tout est possible et que ça peut que s'arranger, que ça peut que aller vers le mieux. Ok, bon, parfait. La pensée créatrice. Et oui, tes pensées matérialisent ton monde, entre guillemets. Si on peut raccourcir ça comme ça. Allez, c'est parti. On va prendre les 77 pour faire le tirage. Et tu vois, ça parlait de dons et là on a la clairvoyance. La clairvoyance ou des capacités en tout cas qui se... 1, 2, 3, tu vois, qui évoluent. Ça rejoint un peu ce que disaient les cartes.
Tu vois, la nouveauté, la clairvoyance. C'est magnifique. Oups, là. Allez, encore un dernier coup. Et après, on mélange. Enfin, on les bat. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde la vidéo, quelles sont les énergies de la semaine à venir? Donc du 17 au 23 octobre. Ouh! Allez, s'il vous plaît, pour mes abonnés qui regardent la vidéo, quel message pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît? Encore 2 cartes et le tirage est complet. Non, là, il y en a trop, là. On va prendre celle-là. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y en a 2 qui étaient venus, c'est mieux. La surprise. Bonne ou mauvaise? Plutôt bonne. Une surprise qui va te toucher droit au cœur. Qui a un rapport avec ce que t'aimes. Donc, vois en fonction de ta situation. Hein. Hop, en tout cas, l'énergie principale, c'est le foyer, l'intériorité. Mais le fait, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est d'avoir cette sagesse intérieure, en fait. C'est pour ça que quand elle était par-dessus, en fait, elle a voulu venir avec. Au début, j'allais la reposer, en fait, je l'ai prise parce que pour moi, on te parle vraiment de ta sagesse intérieure. Le fait de trouver ta sagesse intérieure. Allez. L'abondance, et c'est la première carte de ton tirage. On adore l'abondance. Ouais, le fait de cheminer doucement mais sûrement. Rythme de croisière, c'est très bien. Alors, soit on nous parle de blocage, soit on nous parle d'hiver. J'ai plus ressenti l'hiver. Donc en fait, tu es en train de cheminer, je pense, pour aller vers du mieux, mais peut-être plus à partir de décembre. Tu le verras. Pour l'instant, tu le ressens, mais tu le vois peut-être pas beaucoup dans la matérialité. Mais on te dit que l'abondance est en train de cheminer et que les blocages se lèveront vraiment en hiver, cet hiver. C'est comme ça que je le ressens. Mais pourquoi? Parce que pour l'instant, tu as cette sagesse intérieure qui est en train de mûrir à l'intérieur de toi et tu comprendras peut-être totalement ta propre sagesse d'ici cet hiver, tu vois. C'est ce que je ressens. Le labyrinthe, l'abondance est au-dessus, donc pour moi, ça te dit que vraiment, tu es en train de sortir de ce cercle infernal. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Tu vois, ça nous parle vraiment de travail sur soi, hein, avec le bateau. Tu vois, le fait, je te disais, de sortir de ce labyrinthe infernal, les pas, ils sortent bien hein, du labyrinthe. Hein, tu vois. Donc, pour moi, en fait, là, c'est la première carte, en plus, c'est l'abondance, la surprise qui va te toucher. Pourquoi? Parce que tu vas sentir le changement, mais intérieur, profondément. Tu vois, d'où la carte qu'il y avait en dos de deck. La confiance a pris racine en toi. Ça, c'est trop bien parce que tu vas te sentir libre, tu vas te sentir libéré, tu vas... tu vois? Et pour moi, c'est ça. Là, tu es en train tu as fait un gros travail sur toi et tu es en train de fignoler. Après, pour moi, on travaille toujours, mais on a toujours une phase où on travaille plus, plus, plus.
parce qu'on a beaucoup de choses à comprendre et à assimiler. Et une fois qu'on a compris, ça nous paraît plus facile. Et pourtant, on fait autant de travail sur nous, mais c'est plus fluide en fait. Tu le fais plus naturellement, tu vois. Ouais. Et tu vas vers le repos. C'est bien ça. Le lâcher prise, la détente. Ah, c'est bon, t'inquiète, j'ai confiance, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux pas faire plus. Je prends du temps pour moi. L'ouverture. L'abondance, l'ouverture. Au milieu, t'as le labyrinthe, donc il y a vraiment ce truc de sortir totalement. Tu trouves l'ouverture de ce cercle-là, de ce labyrinthe, et tu trouves la sortie vers l'abondance, vers ton abondance. C'est magnifique. Tu vois, tu t'épanouis. Parce que tu t'écoutes intérieurement. Tu prends tes émotions et tu prends tes pensées et tu les mixes. Et c'est très bien parce que on peut pas ne pas écouter notre pensée. En fait, quand faut canaliser l'ego, le mental, quand il est mauvais conseilleur. D'accord? Quand tu as peur, oh non mais je peux pas faire ça, imagine nanana, imagine nanana. Là, faut lui dire stop, stop, t'inquiète, ça va aller, tout va bien se passer. En fait, faut en faire ton allié, faut pas le mettre de côté. Faut en faire ton allié, c'est comme tes émotions, faut pas les mettre de côté, faut en faire tes alliés. Et une fois que tu as réuni les deux, tu prends tes émotions, tu prends tes pensées, et tu vois tes pensées avec émotion. C'est-à-dire que tu vois tes pensées avec douceur, avec empathie. Euh, Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu penses ça? Tu vois ce que je veux dire? Et tu allies les deux. Tu allies ton émotion et tes pensées, tu vois, pour te retrouver toi, tu vois. Et c'est totalement ça que le tirage nous dit là, hein. En tout cas, tu es sur la bonne route pour te débloquer, pour débloquer l'abondance, pour te retrouver toi en fait. Et pas ce que les autres veulent que tu sois. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Tu écoutes ta sagesse intérieure, tu prends conscience que tu es la conscience et que tu es sagesse en fait. Donc là, pour moi, c'est ça. L'abondance, tu vois, ça se débloque comme un bateau, doucement mais sûrement. Et à mon avis, tu verras vraiment les déblocages plus cet hiver, mais cette semaine, on te dit de t'écouter, de prendre du temps pour toi. La seule carte négative qu'il y a, c'est celle-ci, hein. Et c'est pour dire que tu en sors parce qu'elle est encadrée des pas, qui est le travail, aussi bien matériel, mais le travail sur soi, d'abondance, d'ouverture, du printemps, des émotions, le repos. Tu vois, Ah, c'est ça, c'est magnifique. Tu sors de ce cercle infernal. Enfin, tu te fais confiance. Et du coup, ben là, on te dit que c'est bien. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas quelle est la situation qui te préoccupe, mais en tout cas, on te dit que tu fais du bon travail par rapport à toi, que t'es dans le bon, t'es dans la bonne dynamique de travailler sur toi, de chercher pourquoi t'as telle pensée ou pourquoi t'as telle pensée ou pourquoi tu n'as pas telle pensée ou telle pensée, pourquoi des fois tu comprends autrement, quelqu'un va te dire A, tu vas comprendre D, tu vois. Et en fait, c'est bien parce que là, je ressens que vraiment cette semaine, tu vas chercher là-dessus. Tu vas vraiment travailler au plus profond de toi. Pourquoi on me dit A et que moi j'entends vraiment D à chaque fois, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. Le fait de trouver ta sagesse intérieure. Plus le cadeau qui te touche au cœur. euh, voilà. Pour moi, on te dit non à la mélancolie, non à la tristesse. Euh, c'est à mon avis, voilà, tu vas travailler, tu vas avoir des émotions négatives et au lieu de vraiment genre les couper, les ignorer, mettre des œillères, ce qui n'arrange rien, tu vas vraiment aller chercher pourquoi j'ai cette négativité. Pourquoi j'ai cette émotion négative? Pourquoi cette émotion me fait me sentir mal? Voilà. Et tu vas trouver du coup tes propres clés. Ah, c'est trop bien, on adore les tirages comme ça. En tout cas, première carte, abondance. C'est magnifique. La dernière carte, je ne sais déjà plus. C'était quoi? Ah oui, la lune. La lune. Ouais, c'est vraiment toi, hein. Tu vois, j'ai voulu couper pour avoir une petite carte en plus. On te parle vraiment de toi. Ok. Hop. On va prendre une carte
de l'oracle des miroirs. Juste pour confirmer si c'est le maître mot de la semaine, en gros, on va dire ça comme ça. Allez, l'oracle des miroirs. Déjà, c'était quoi? Évolution argent. C'est bien une évolution financière. Les plaisirs. Allez, une dernière fois. Oh, là, tu vois, elle a voulu s'échapper, la réussite, l'examen. Peut-être que là, tu passes une épreuve de ton cheminement et que tu dis c'est bien, tu es sur la bonne voie pour réussir et donc ne plus reproduire ces schémas qui t'embêtent. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Merci. Pour la semaine, voir un peu quel va être le maître mot. La santé et le bien-être, ça c'est bien. La roue qui tourne, le changement. On va faire une petite coupe. Ou non, tiens. Changement positif ou négatif? Tu te sépares de quelque chose. Sépare de quoi? Pour moi, tu te sépares de tes émotions, justement, Enfin, tu te sépares de la négativité. Ouais, ça te déstabilise. Mais c'est plutôt bon ou mauvais? Dans quel domaine peut-être? La famille. La famille qui va te tester, tu vois, la fécondité. Ton nouveau toi qui est en train de grandir et qui va bientôt naître. Et tu vois les deux dernières cartes qu'on sautait, l'hérédité et la réussite. Tu vas réussir à couper des liens toxiques, des liens négatifs. Alors quand on dit couper les liens, tu coupes pas les liens avec la personne. Hein. Ça va pas séparer la relation. Tu coupes juste les liens toxiques. Ça veut dire que tu transformes la relation, les liens qui peuvent être toxiques, en liens d'amour, en liens de paix. Là pour moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Hein. En plus, ça va être la famille, l'instabilité. Tu vois, le changement. Tu te coupes de la négativité. Ça te déstabilise par rapport à ta famille parce que peut-être tu vas apprendre des choses sur toi, des choses sur ta famille qui vont faire que tu apprends des choses sur toi. Tu vas peut-être comprendre que tu as récolté des blessures de ta famille qui n'étaient pas les tiennes. Et du coup, ça te déstabilise parce que tu dis, attends, mais j'ai toujours cru ça, mais en fait, ça m'appartient pas vraiment. Et donc tu chemines là-dessus pour à la fin réussir à comprendre d'où vient le lien, d'où vient la souffrance plus exactement, la négativité, et réussir à venir couper ces liens négatifs. C'est trop bien, on adore. On adore. Alors ouais, ça va créer un peu de jalousie parce que les gens vont te voir grandir, vont te voir évoluer, vont te voir mûrir. Et vont te voir briller, rayonner, être épanoui. Et comme beaucoup ont du mal à faire le travail sur soi pour s'épanouir pleinement, ils sont jamais vraiment heureux. Et quand ils voient des gens heureux, des fois, ils sont jaloux malgré eux en fait. Bon, parfait, on adore. Merci pour ces précisions. Et allez, bah oui, parce que je suis sûre que tu t'y attendais. On va prendre une carte de l'oracle des sorcières. Et ouais, j'adore. L'oracle, l'histoire de sorcière, c'est mon chouchou. Allez. Un dernier conseil pour cette semaine-là. Un dernier conseil pour cette semaine. Allez,
Pour mes abonnés qui regardent la vidéo pour la semaine du 17 au 23, un dernier conseil s'il vous plaît. Un dernier petit message. Pour nous préparer à cette semaine à venir. Et ben t'en auras deux, donc on va lire les deux. Oh bah non, attends. Il y en a une qui était restée. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On garde les trois? Allez, on garde les trois. Alors, les deux qui ont sauté, j'adore. Leçon de vie. Donc pour moi, cette semaine, tu vas vraiment apprendre une leçon de vie, hein, tu vois, d'où réussir à comprendre quelque chose. Tu es soutenu en tout cas et guidé, soleil et étoile. Force et résilience. J'adore. Allez, je vais te lire les trois cartes parce que là, elles sont trop bien. En plus, tu as vraiment les trois énergies. Tu as l'air, le feu et la terre, tu vois. Allez. Leçon de vie. Ah, un jour, quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. As-tu tiré des leçons de la vie au fur et à mesure, ou t'obstines-tu à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi ta situation n'évoluait pas? Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, l'expérience, la sagesse des autres. Mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de la vie, que l'on soit grand ou petit. Et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui ? Tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie, faute de ne pas avoir appris de tes erreurs? Arriverais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaie de croquer la vie à pleines dents. Pour moi, c'est vraiment ce que tu vas faire cette semaine de toute façon, hein. Vu le tirage, c'est ce que tu vas faire. Là, on te confirme que c'est ce qu'il faut que tu fasses, en gros. Allez. La deuxième carte. Soleil et étoile. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela y joue, mais aussi parce que le feu est partout, autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels ? Tu devrais essayer de varier tes plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie ? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant, n'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Et la dernière carte, force et résilience. Alors celle-ci, c'est la plus... Tu ressens la puissance dans la carte. Je sais pas, je l'aime trop cette carte. Allez, elle est où d'ailleurs? Elle est là. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre. Mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Je suis désolée, les voisins, ils décident de faire des travaux. J'espère que tu m'entends quand même. Cette divination peut porter deux messages différents. Si tu as un projet en tête et que tu te demandes si tu en es capable, la réponse est oui, alors fonce. Tu as la force et la capacité d'y arriver. Si tu as simplement tiré une carte pour t'inspirer ou t'informer, écoute ce message. Tu es plus fort que tu ne le penses. Reprends courage. Voilà. C'est un peu ce qu'on a essayé de te dire à travers le tirage aussi, hein. J'adore. Et oh là là, ancré et centré. Voilà comment tu vas finir ta semaine. C'est trop bien. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà, changement positif. C'est trop bien, on adore. Mais pourquoi il y a un changement positif, que tu t'ancres, que tu es de nouveau centré, équilibré? Parce que tu as travaillé sur toi, que tu as cherché
le départ de tes émotions négatives en fait. Tu as cherché la base de pourquoi tu ressentais. Tu vois, ça revient, j'ai mélangé. De pourquoi tu ressentais ces choses négatives. Très bien, on adore. I love it. On adore, on adore, on adore. Bon, ah si, allez, une petite phrase du livre des oracles et je te laisse tranquille pour la semaine. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un arbre. Cela se concrétisera. L'arbre m'a fait penser à la famille. Pour moi, tu vas réussir à couper certains liens toxiques qui font que tu portais les blessures de quelqu'un de ta famille, en fait. Tu vas réussir à trouver le pourquoi de cette négativité, de ces émotions que tu perçois négativement. Et du coup, tu vas réussir à changer ta perception parce que tu as réussi à trouver le pourquoi. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça n'aura pas été trop du chinois parce que j'avoue que à la fin de la vidéo, je sais déjà plus ce que j'ai dit au début. Mais parce que je me laisse porter, parce que j'ai confiance et parce que je sais que le message parlera à au moins une personne et c'est le principal. Donc voilà. J'espère que voilà, ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine où il y aura encore une semaine, donc comme je ferai les mensuels, où ce sera un peu saccadé, je pense, pour les journalières. Mais à partir de début novembre, on repart avec les petites vidéos de tous les jours ou tous les 2 jours en fonction des énergies, s'il y a besoin ou non. Des fois, ça fait du bien de laisser un peu... se laisser surprendre un peu par les énergies, ça fait pas de mal des fois. Enfin, allez, je te fais des gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une super bonne semaine. Salut